jours. Là, on est au milieu de janvier. Et en général, qu'est-ce que font tout le monde dans le monde? Qu'est-ce qu'ils font? Ils dédicacent la journée, l'année à quelqu'un. Mais toi et moi, nous allons parler de la dédicace que tu dois faire de cette année à ton Dieu. La dédicace de l'année 2021. Tel est le thème que Dieu nous a mis à cœur de partager avec toi cet après-midi, parce que la dédicace est importante. Nous allons voir dans la Bible qu'à plusieurs reprises, il y a bien eu même des fêtes de dédicace dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est allé participer à une fête de dédicace. La dédicace, pourquoi la dédicace? Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Dédicacer dans le monde, ça veut dire que plébisciter. Or, c'est vraiment pas ça. Dédicacer, c'est consacrer. Consacrer une année à Dieu. Consacrer ta maison à Dieu. Dans un autre contexte, on va dire recommander ta famille, ton travail, ton ministère à Dieu. Ça, c'est ce que ça veut dire. La dédicace pour l'année 2021, pour toi et moi qui sommes enfants de cette nouvelle alliance, nous voulons voir notre église aller de gloire en gloire. C'est ce que tu vas dédicacer cet après-midi. Tu vas dédicacer ta vie aussi, parce que tu as une vie en dehors de l'église ici. Tu travailles, tu as une famille. Il faut aussi dédicacer tes enfants, tes petits-enfants ou ton travail à Dieu. Que Dieu veille sur ce que tu vas faire, que tu ne sois pas tout seul. Et pour ça, nous allons prendre un homme qui va certainement, qui nous a aussi déçus, toi et moi, vers la fin de sa vie, mais qui, une fois qu'il avait fini de construire quelque chose pour notre Dieu, il a dédicacé à Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre 2 Chroniques au chapitre 7, le livre de Salomon. Alors, comme on n'est pas trop nombreux, on va prendre juste les 10 premiers versets, les 9 premiers versets, et on va expliquer ce que c'est la dédicace. On peut se lever pour honorer la parole de notre Dieu. Amen. Alors, je lis la 2 Chroniques. Je lis la parole dans le livre de 2 Chroniques à partir du chapitre 7 au verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit quoi? Remplit la maison. Amen. Toi et moi, nous sommes une maison. Toi et moi, Christ vit en nous. Donc, ce qui se passe là, c'est ce qui se passe aussi dans ta vie. Amen. On continue. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Donc, on peut s'arrêter là, on continuera après, on peut s'asseoir. Nous avons vu là que tout le peuple s'est réuni, d'abord pour entendre la prière, ensuite pour faire une dédicace. Pourquoi on tient d'abord à parler de la gloire? Lorsqu'on nous dit qu'il y a la gloire de Dieu, il faut savoir tout de suite qu'on met en concurrence la gloire et la malédiction. La gloire, c'est lorsque la puissance de Dieu descend dans un lieu. La gloire de Dieu, c'est lorsque la présence de Dieu est manifeste dans un lieu ou dans une situation. Là, lorsque la gloire est revenue et remplit la maison, qu'est-ce qu'on voit? L'homme de Dieu, parce que Salomon, on va le considérer comme ça, il a écrit quand même 3 grands livres dans notre Bible, et les sacrificateurs se sont réunis pour faire quoi? Pour dédicacer la maison de Dieu. Pourquoi il faut faire une dédicace? Bien aimé, c'est quelque chose que personnellement, je ne comprenais pas trop. C'est en étudiant, j'ai compris finalement pourquoi il faut dédicacer. Lorsque tu pries chez toi à la maison, lorsque tu es avec ton mari, tes enfants, tu es en train de prier, ton téléphone peut sonner. Quelqu'un peut t'appeler à ce moment-là. N'importe quoi peut se passer. Ta maison n'a pas la même consécration que lorsque tu viens ici. Ici, tu peux juste dire Jésus-Christ et tu vas se réaliser les choses dans ta vie. Donc la dédicace, elle est très importante. La dédicace de ton travail. Si tu as trouvé un travail, c'est parce que Dieu l'a voulu. Or, quand tu commences l'année, tu dédicaces même pas tu ne demandes même pas à Dieu de te donner la directive. Et pour le comprendre, prenons le psaume 139 au verset 23 et 24. C'est là où on comprend pourquoi David, qui avait pourtant Dieu
comme il dit lui-même, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et pourtant, cet homme va prendre la résolution de faire quoi? De demander à Dieu quelque chose de plus important que toi et moi faisons souvent semblant de ne pas voir. Psaume 139, versets 23 et 24. Il y a notre sœur Lofrange qui veut lire. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternel. Amen. C'est ce qui consiste justement l'œuvre de la dédicace. Tu interroges Dieu. Est-ce que je suis là où tu veux que je sois? Est-ce que ce que je fais rentre dans le plan que tu as écrit pour moi? Car dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, on nous parle d'un livre. Quel est ce livre-là? Le livre de la vie. Ce livre-là, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sur terre, personne n'a été digne de l'ouvrir si ce n'est Jésus-Christ. Or, celui qui tient ce livre-là, c'est Dieu. Alors, tu commences l'année 2021, avec tout ce qui s'est passé en 2020, tu t'en es sorti quand même. Tu n'es pas malade, tu n'as pas perdu un membre de ta famille, tu es quand même bien portant. Et tu rentres en 2021, tu ne fais rien. Non. Voilà un homme qui était rempli de la gloire dont on parlait maintenant. Écoute ce qu'il dit. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Parce que le cœur, c'est le réceptacle de tout. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et ça, tu ne peux le faire que lorsque tu prends la résolution de faire ce qu'on appelle la dédicace. La dédicace, c'est important aussi. Nous allons le voir maintenant. Pourquoi? Parce qu'on nous appelle le temple de Dieu. Toi et moi sommes le temple. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu habite en nous. Son esprit est en nous. Quand tu marches dans la vie, quand tu es partout où tu es, tu portes Christ en toi. Parce que la parole de Christ ne s'inscrit pas dans un carnet, mais dans ton cœur. Dans ton cœur, dans la parole de Dieu. Tu es avec cette parole-là. Et nous allons voir que Jésus-Christ va constater que les hommes qui pourtant devraient avoir cette parole-là en eux, puisqu'ils n'ont jamais compris les principes de la dédicace, voilà ce qu'ils vont faire. On va prendre dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 16. La dédicace, c'est ce qui vient de ton cœur. La dédicace, on va dire, c'est le plus grand souhait de tout être humain d'être conduit par Dieu. Mais cela, c'est une décision. La dédicace, c'est pas juste, voilà, j'ai commencé l'année, j'ai prié. Non, tu dois vraiment dire, mon Père, voilà ce que je veux faire cette année. Voilà les chemins que je veux prendre. Voilà les résolutions que j'ai prises. Qu'en penses-tu? Au chapitre 2 du livre de Jean, juste le verset 16, il est question de quoi? Il est question des gens. Jésus rentre au moment de la Pâque dans une synagogue. Et qu'y trouve-t-il là-dedans? Des gens qui sont en train de faire du trafic. Toi et moi avons un cœur dans lequel nous portons Jésus-Christ. Et pourtant, on trouve dans notre cœur, à côté de Jésus-Christ, nos habitudes qui ne confessent pas la Seigneurie de notre Dieu. La rancune, la colère, la médisance, toutes ces choses-là cohabitent avec Jésus-Christ. Or, il dit non, tu ne pourras pas dédicacer de tout ton cœur avec un cœur comme celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chasser du cœur de l'homme, de lui où il est. Il va renverser les tables de toutes les personnes qui étaient là, qui étaient en train de faire le trafic. Tout simplement, quand quelqu'un n'a pas dédicacé sa vie, ces décisions ne sont pas les décisions qu'il a compris dans la lecture, dans la méditation. C'est les décisions qui viennent tout simplement de ce qu'il a déjà dans son cœur. Quelqu'un qui est dans la peur, tout le temps dans la peur, sa dédicace ne sera pas bonne. Il commence une chose, après, non mais ça c'est peut-être pas Dieu qui veut ça. Je vais changer encore, je reprends le chemin où j'étais. Ou alors, il commence, il finit jamais. Pourquoi? Parce que, comme il n'a pas dédicacé, il hésite. Il est tout le temps dans l'hésitation. Il ne sait vraiment pas si c'est Dieu qui est en train de parler ou c'est pas Dieu qui est en train de parler. Donc c'est vraiment important de faire cette dédicace qui nous amène à prendre des décisions une seule fois et pour tout le temps. Il y a un homme qui avait compris ça. Très bien même. C'est Ésaïe. Ésaïe 30, 30. Ésaïe 30, 30. Parce que nous devons tenir une demi-heure. Donc on va aller vraiment dans l'essentiel de notre message pour ne pas trop perdre le temps. Ésaïe 30, 30, dans ce livre, Ésaïe nous montre comment est-ce que lui a compris ce que c'est la dédicace. Il dit ceci: et l'Éternel fera retenir sa voix majestueuse. Il montera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère. On s'arrête là.
Un homme qui a dédicacé son année à Dieu, 2021, parce que tu vas le faire jusqu'au 15 février, nous pouvons dire bonne année à tous nos frères et sœurs. Puisque tu as dédicacé ton année à Dieu, voilà ce qui va se passer. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. C'est-à-dire que chaque fois que tu ne pourras pas avancer, chaque fois que tu auras un doute dans ta vie, sa voix reviendra pour te dire non, non, c'est moi qui parle en ce moment. Tu sais, tu avais pris une résolution, par exemple, de déménager ou de faire ceci. Si tu l'as prise toute seule, si la décision ne rentre pas dans ce que tu as dédicacé, pas dédicacé, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est présenter à Dieu, recommander à Dieu. Tu fais une liste. Ah, je vais m'acheter des paires de chaussures, je vais voyager, je vais faire toutes ces choses-là. Lorsqu'il y aura un doute, une voix majestueuse viendra te dire non, c'est moi, Dieu. Il montera son bras prêt à frapper, parce que il frappait ceux qui te mèneront la vie dans l'ardeur de sa colère. Au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres grêles. C'est-à-dire que quand viendront les perturbations, quand viendront les choses qui vont perturber ce que tu es, ce que tu fais, lui il frappera. Parce que tu es dans la dédicace de ce qu'il avait prévu pour l'année. Au verset. Donc là, on voit un petit peu que c'est comme quelqu'un qui est sous le couvert de ses parents. C'est quelqu'un qui est dans une assemblée, quelqu'un qui est dans un lieu où ce n'est pas lui qui décide, mais tout a été déjà prévu, préparé par notre Dieu. C'est très important, parce que c'est le Dieu de départ et le Dieu d'arrivée. Tu ne dois pas commencer l'année tout seul et croire que tu vas la finir avec Dieu. Commence avec lui. Pose-lui les questions. Montre-lui ce que tu veux, où tu veux aller, et il te montrera ce qu'il faut que tu fasses. Il y a quelqu'un qui avait aussi, parce que Jésus-Christ, quand il rentre dans ta vie, quand il rentre dans ma vie, il ne peut pas te laisser tel que tu es venu à lui. Quand tu lis dans le livre de Luc, au chapitre 13, le verset 10 à 11, de quoi s'agit-il dans ce texte-là? Nous avons Jésus rentre dans une synagogue pour enseigner. Et au fond de la salle, il voit une dame qui était toute courbée depuis des années, parce qu'un esprit était en elle et qui la maintenait courbée. Bien-aimé, cette dame rencontre Jésus. Cette dame, c'est comme toi. Toutes les fois où tu rentres en cellule de prière, tu rencontres Jésus. Pas le corps pastoral, pas le pasteur, mais Jésus que tu es venu chercher ici. Y compris moi que tu vois ici. C'est-à-dire que dès que je rentre comme ça, tout ce qui me maintenait courbé, mon corps doit se redresser. Jésus-Christ est venu pour redresser les gens. Il n'est pas venu pour que nous soyons tout le temps courbés. Et là, Jésus-Christ voit la dame. Ah, mais cette dame-là a un esprit en elle, et cette dame-là, je veux prier pour elle. Il dit voilà, l'esprit qui est en elle est parti, la dame se redressait. Donc, nous ne pouvons pas nous approcher de Christ jour après jour et demeurer le même. Nous ne pouvons pas nous approcher de Christ et faire des choses comme nous le pensons. Et c'est pour ça, restons toujours dans une dimension où c'est nous, c'est pas nous, mais c'est parce que Dieu a dit que je fais ces choses-là. C'est parce que Dieu a parlé que je fais ces choses-là. Vous savez, chaque fois que nous avons des programmes ici, je vous mets au défi, que papa n'a jamais dit, voilà, j'ai dormi, j'ai rêvé. Il a toujours dit, j'ai reçu de l'Éternel que nous allons faire 10 jours, 20 jours de prière pour ceci ou cela. Donc, il est impossible pour quelqu'un de venir à l'église, de venir encore et encore et de demeurer le même, parce que à ce moment-là, Dieu ne fait pas son travail. Dieu doit faire son travail en toi. Et ce travail-là commence par la dédicace. La dédicace, elle est importante aussi quand on regarde ce que Dieu veut où veut-il nous amener. Il y a un grand projet de Dieu. Faire de nous une famille. Comme il a dit, il y a une famille dans les cieux, il y a une famille sur la terre. Et toutes ces deux familles-là doivent arriver à faire en sorte que qu'il soit le seul qui dirige toutes les deux familles. Les anges et nous ici. Or, si toi tu décides tout seul, ah cette année je vais faire ça, je vais faire ça, tu ne parles même pas à Dieu, tu ne dédicaces même pas à Dieu toutes ces choses-là. Quand elles vont se réaliser, tu vas avoir l'orgueil. Or, l'orgueil, croyez-moi, mon frère, ma soeur, c'est la chose que Dieu déteste le plus. L'orgueil. L'orgueil prépare quoi? La chute. Donc, Dieu, comme il veut que nous soyons dans l'humilité, en fait qu'il puisse nous élever, apprenons à dédicacer nos situations, nos vies à notre Dieu. Prenons un ou deux textes encore, après on va prier. Le psaume 143. Le psaume 143. Amen. Amen. Le psaume 143 au verset 8. Le psaume 143, nous allons même tout à l'heure aussi prier avec ce psaume-là. Il nous parle de quelque chose qui, en général, nous avons tendance à négliger parce que nous voyons les choses à notre niveau
d'être humain. Psaume 143, juste le verset 8. Fais-moi d'eux le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Ça, c'est quelqu'un qui dédicace sa journée, son travail, tout ce qu'il fait à son Dieu. Donc, il demande à Dieu, fais-moi, non, ne me donne pas, mais fais-moi voir dès le matin, au réveil, c'est ta bonté, car je me confie en toi. Comment on se confie? En dédicaçant son avenir, sa journée à notre Dieu. La dédicace, quand on lit dans le livre de Salomon qu'on a vu, Salomon a fait une grande fête. Tous ici, nous avons plus ou moins fait une petite fête chez nous en rentrant en 2021. Alors, qui c'est qui a fait aussi une fête avec Dieu? La fête avec Dieu, c'est la louange, c'est l'adoration. Tu peux me rajouter, si tu veux, le moment de prière intense. Et c'est ce qu'il demande à ce que nous fassions lorsque nous dédications nos vies, nos pensées à lui. Il dit, quand on prend le même texte, on va au verset 10, il dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton esprit me conduise sur la voie droite. Donc, la dédicace, c'est toutes ces choses que souvent nous le faisons vraiment pas avec conviction. Et pourtant, c'est important, il attend ça de nous. Sinon, nous tombons dans l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui fait qu'il ne viendra pas à notre secours. Il ne nous écoutera pas, il ne nous amènera pas au plus haut. Salomon, justement, on revient à notre Salomon. Salomon a bien commencé. Salomon a fait une dédicace. Salomon a construit un temple pour Dieu. Salomon a fait toutes ces choses-là. Vers la fin, Salomon ne faisait plus de dédicaces. Vers la fin de sa vie, Salomon s'était complètement détourné de Dieu. Il marchait maintenant selon ses pensées, selon ses convictions. Et où sommes-nous? Quand on lit aussi dans le livre dans les 7 églises que nous avons dans l'Apocalypse, nous voyons que les 7 églises, comme il dit lui-même, je connais ta persévérance, je connais tout ce que tu fais, mais où est ton premier amour? Parce que le premier amour, ce n'est pas dans le sens où nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés en premier et qui nous a donné le souffle de vie sur lequel nous comptons jour après jour. Bien-aimés, ne soyons pas comme on dit dans le monde, parce que dans le monde, on aime bien dire, c'est cet homme-là qui m'a ouvert les portes, c'est cet homme-là qui m'a fait ceci. Ne faisons pas ça quand on vient à Christ. Demandons-lui plutôt d'ouvrir les portes pour que nous puissions rentrer. Et ne disons pas, voilà, je vais ouvrir une porte et Dieu viendra après moi. Non, n'inversons pas les choses. N'inversons pas les choses. Le dernier psaume, psaume 141, au verset 4, le verset 4 aussi, c'est dans le même sens toujours, il dit, que ma prière soit devant ta face. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je prenne aucune part à leur festin. L'année a commencé, tu as déjà investi ton espoir dans quelque chose, tu as investi ta pensée à quelque chose, tu as travaillé à quelque chose pendant des moments et demande à Dieu maintenant, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec des hommes qui font le mal. Car Dieu te préservera de tout cela si tu lui montres que c'est sur lui que dépend ta vie. En qui as-tu placé toute ta confiance? Sur qui comptes-tu dans tout ce que tu fais dans ta vie? C'est ça la dédicace pour l'année 2021. Est-ce que tu as déjà fait la dédicace pour cette année? Pas encore, mais tu vas la faire cet après-midi. Tu vas prendre la résolution de dédicacer tout ce que tu peux, n'importe quoi, mais que ce soit pas ta décision, mais la décision de Dieu. Que Dieu puisse être celui qui va décider pour toi dans cette situation-là. Parce que si tu attends, comme la femme qui avait les dos courbés, ce serait peut-être un peu trop tard. Prends la résolution de t'approcher de Dieu et de lui dire, voilà, je veux, puisque tu es avec moi, m'apporter encore plus que ce que tu m'as déjà donné. Finissons notre texte de Chroniques 7. Après, ça sera bon, parce qu'il y a encore des choses qu'on aurait pu rajouter là. On s'était arrêté dans le livre de 2 Chroniques 7, au verset. On s'était arrêté sur le verset 5. Oui, c'est ça. On prend le verset 6. Les sacrificateurs s'éteignaient à leur poste et les Lévites aussi, avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel, lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant, car sa miséricorde durera toujours. La miséricorde de notre Dieu, nous en avons besoin toute notre vie spirituelle, parce que nous sommes venus à lui, car c'est lui qui ôte le péché. Donc la miséricorde de notre Dieu, c'est la première chose que tu dois réclamer. On continue.
les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux et tout Israël était là. Verset 7, Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là, on dit bien, il consacra, car il offrit là les holocaustes et les graisses de sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Bien-aimés, apprenons à faire des actions de grâce. Ne nous contentons pas de venir juste devant notre Seigneur et de repartir. Nous allons commencer une année. Que les actions de grâce soient une manière de remercier notre Dieu, de rentrer dans ce qu'il appelle lui-même le carré le plus petit, c'est-à-dire les gens qui lui reconnaissent sa puissance. Verset 8, Salomon célébrait la fête en ce temps-là pendant 7 jours et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent quoi? La dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Nous avons dit la dédicace de ta maison. Tu dédicaces ta maison, tu dédicaces ton travail. L'autel, il ne faut pas toujours prendre ce mot-là dans le sens négatif. Lorsque tu sais que ça c'est le lieu le plus élevé où je prie, c'est le lieu par exemple, fais une dédicace aussi pour ces lieux de prière. Parce que l'autel, c'est le lieu où je me trouve. Mais tous ces lieux-là est consacré. Quelle est la dédicace que tu vas choisir cette année de faire pour ces lieux de prière? Tu dois penser à ça. Tu dois penser à ça parce que si tu oublies, tu dis non, je fais la dédicace de ma maison, de tout ce que je fais, de ce que je suis, mais j'oublie le lieu où je vais pour donner les holocaustes, les offrandes, c'est pas bien. Eux, ils ont fait pendant 7 jours. Pense à ton église. Consacre ton église. Consacre ton temps. Ton travail, s'il le faut même, ta pensée à ton église. Et lui aussi, il pensera à toi. Bien-aimés, voilà ce que Dieu avait mis en cœur à ce que nous puissions partager sur la dédicace de l'année 2021. Que la puissance de notre Dieu se manifeste en ce moment où on va rentrer en prière. La prière est la chose la plus importante pour laquelle nous sommes là. Amen.